Là, je suis ravi d'annoncer que je vais repartir tourner 2025. Pendant plus de 60 ans, Cliff Richard a été sur toutes les lèvres. De la première place des hit-parades aux arènes remplies de fans déchaînés, il semblait avoir tout pour plaire. Mais au fil des années, quelque chose d'inattendu s'est produit. Graduellement, presque inaperçu, il a commencé à se retirer des feux de la rampe. Pas de grand scandale, pas d'adieu grandiose, juste un retrait progressif qui a laissé les fans perplexes. Ceux qui ont grandi écoutant ces tubes se sont posé la même question. Pourquoi un homme qui avait tout, la gloire, l'amour, le succès, prendrait-il sa retraite ? Que se passait-il réellement dans les coulisses de la vie de cette icône de la musique ? Jeunesse et carrière. Cliff Richard, dont le nom de naissance était Harry Roger Webb et qui est né le 14 octobre 1940, est né à Lucknow, dans l'Inde britannique, à l'hôpital King George. Son père, Roger Webb, était directeur d'un traiteur qui desservait les chemins de fer indiens, tandis que sa mère, Dorothy Marie Dasley, contribuait à l'éducation de la famille. Ils ont même passé quelque temps à Ha, au Bengale occidental, mais à la suite de la journée d'action directe des émeutiers 1946, la famille a pris la décision de s'installer définitivement en Grande-Bretagne. Cliff était principalement d'origine anglaise, mais il avait une arrière-grand-mère à moitié galloise et à moitié d'origine espagnole, ce qui a ajouté un peu d'épices mondiales à son ascendance. La famille Webb vivait assez confortablement à Lucknow, près de la rue commerçante huppée de Hazrat Ganj. Cliff avait 3 sœurs, Joanne, Jackie et Donna. Sa grand-mère était également surveillante de dortoir à l'école de filles, la Martinière. 1948, après l'indépendance de l'Inde, la famille a navigué vers la Grande-Bretagne lors d'un voyage de 3 semaines à bord du SS Ranchi et s'est finalement installé à Charlton, dans le Surrey. Harry a commencé à fréquenter l'école primaire de Stanley Park, s'habituant à une vie très différente du confort relatif dont il jouissait Inde. Son père a finalement trouvé un emploi à Enfield et la famille a emménagé chez des proches à Waltham Cross dans le Hertfordshire. 1950, il s'était installé dans une minuscule maison de ville à Cheshunt. Cliff a fréquenté l'école secondaire moderne de Cheshunt entre 1952 et 1967, y restant plus longtemps que la plupart pour étudier vu de ses certificats généraux d'études ordinaires réussissant littérature anglaise. Après l'école, il a travaillé comme commise au classement pour Atlas Lamps. Des années plus tard, la ville lui a rendu hommage, donnant un complexe d'appartements pour retraiter le nom de Cliff Richard Court. C'est pendant son adolescence que Cliff a commencé à développer sa passion pour la musique. Quand il avait 16 ans, son père lui a acheté une guitare et il a rejoint son premier groupe de chant scolaire, le Quinton, avant de chanter pour le groupe Dick Tig Skiffle. 1958, Harry Webb est devenu le chanteur d'un groupe de rock and roll nommé The Drifters. Il a adopté le nom de Cliff Richard. Cliff, car cela sonnait comme rock, et Richard l'honneur de son idole, Little Richard. Cliff Richard and the Drifters était composé de Ian Samuel à la guitare, Terry Smart à la batterie et Norman Mitham à la guitare. Leur première grande séance d'enregistrement a donné Schoolboy Crush sur la face A et Move It sur la face B. Mais Move It a été le single à succès, atteignant la première place du classement des singles britanniques. Et même John Lennon est revenu des années plus tard pour le qualifier de premier disque de rock britannique. Richard était fréquemment comparé à Elvis, adoptant les manières et l'attitude du chanteur, bien qu'il ait son propre charisme. Au début des années 1960, le groupe de Richard est devenu The Shadows, ses partenaires d'enregistrement de longue date. Ils ont produit des succès tels que Living Doll, Traveling Light et I Love You, faisant de lui un artiste pop grand public de premier plan. Bien qu'il n'ait pas réussi à atteindre une popularité durable aux États-Unis, son succès au Royaume-Uni était stupéfiant. Il est également apparu dans un certain nombre de films tels que The Young Ones et Summer Holiday et a été la star du box-office britannique la plus populaire de 1962 et 1963. La chanson-titre de The Young Ones a été son single britannique le plus vendu et a même conduit à la série télévisée du même nom dans les années 1980.
Au milieu de l'année 1963, Cliff et les Shadows se produisaient à Blackpool, consolidant leur position dans l'histoire de la musique britannique et réaffirmant le fait que ce jeune homme de Luc, maintenant, était bel et bien arrivé. Cliff Richard contre l'industrie de la musique. Cliff Richard s'est fréquemment plaint des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir le soutien des maisons de disques et des stations de radio. Lors de son apparition dans l'émission Alan Titchmarsh décembre 2007, il a noté que les nouveaux artistes ont besoin de temps d'antenne pour faire entendre leur musique, mais les stars plus âgées comme lui ont également besoin d'une couverture radio pour garder leurs chansons fraîches et rester dans l'œil du public. Il a noté que dans les années 1980, la radio passait ses disques, ce qui aidait les ventes et le maintenait visible. Pourtant, dans des documentaires ultérieurs sur l'histoire de la musique britannique, comme I'm in a Rock and Roll Band, il a observé que lui et les Shadows étaient souvent négligés. Richard a également rencontré un agisme pur et simple. 1998, Chris Evans, alors animateur du petit déjeuner sur Virgin Radio, a juré de ne plus jamais passer la musique de Richard parce qu'il était trop vieux. Le légendaire DJ Tony Blackburn a été suspendu de Classic Gold Digital 2004 pour avoir passé les disques de Richard contre la politique de la station. Le directeur de la station a déclaré que Richard ne correspond pas aux valeurs de notre marque et n'avait pas sa place dans la liste de lecture. Blackburn a enfreint la règle à l'antenne, passant 2 des morceaux de Richard avant que sa suspension ne soit confirmée. Même 2011, Absolute Radio 60, une station spécialisée dans la musique des années 60, ne passait pas la musique de Richard, affirmant qu'elle ne correspondait pas à leur son cool. Le DJ Pete Mitchell avait déclaré que les artistes classiques de la décennie, qui étaient encore populaires aujourd'hui, étaient les Beatles, les Stones, The Doors et The Who, pas Cliff. Richard a répondu sans détour. Ils se mentent à eux-mêmes. Et plus important encore, ils mentent au public. Une partie de cette déconnexion résulte du style de vie assaini de Richard. Contrairement à la plupart des stars du rock, il est resté à l'écart de la drogue, des fêtes et des prostituées. 2009, il s'est vanté d'être le chanteur de rock and roll le plus radical que la Grande-Bretagne ait jamais connu pour avoir résisté à l'hédonisme habituel du monde de la musique. Il était fier de n'avoir jamais identifié un meuble qu'il ne pouvait pas démolir dans les chambres d'hôtel et de n'avoir jamais succombé à des tendances autodestructrices. Richard a également critiqué l'industrie de la musique pour avoir fait la promotion de la controverse et du sensationnalisme. 2013, il s'est alarmé de la personnalité publique salace de Miley Cyrus et s'est interrogé sur l'art du choc d'Alice Cooper dans les années 70. Il a également parlé d'Oasis, déclarant qu'il était regrettable qu'une partie de leur excitation soit autodestructrice. Des journalistes ont écrit sur la façon dont le christianisme intransigeant et les habitudes saines de Richard ont eu tendance à faire de lui une figure d'incompréhension, voire de ridicule, particulier auprès du jeune public. Pour certains, il est une icône de la contre-culture parce qu'il s'est opposé aux habitudes rebelles des stars du rock typiques. Richard lui-même a indiqué que des morceaux tels que Mistletoe and Wine et The Millennium Prior ont suscité des réactions négatives et il craint que l'agisme à la radio n'empêche les nouveaux singles d'être correctement entendus. Quoi qu'il soit, ses contemporains continuent de chanter ses louanges. Le critique de rock Tony Parsons a écrit « Si vous n'aimez pas au moins un peu Cliff Richard, alors vous n'aimez pas la musique pop !» Et Sting l'a décrit comme l'un des meilleurs chanteurs britanniques sur le plan technique et émotionnel. Il semble que même si la radio a peut-être fermé ses portes, le respect de la capacité de Cliff Richard reste intact. Amour, famille et choix. La vie de Cliff Richard a été faite de gloire, de musique et d'épreuves personnelles. L'un des premiers surdéfis est survenu 1961 lorsque son père, Roger Webb, est décédé à seulement 56 ans. Cliff a parlé de cette perte par la suite, déclarant « Mon père est mort très jeune. Il a manqué les meilleures parties de ma carrière. Quand mon père était malade, nous sommes devenus très proches. Sa mère, Dorothy, est décédée octobre 2007 à l'âge de 47 ans après avoir souffert de la maladie d'Alzheimer pendant 10 ans.
Dans une interview de 2006, il a parlé de la difficulté pour lui et ses sœurs d'accepter sa maladie. Malgré ses diverses romances au fil des ans, Cliff ne s'est jamais marié. 1961, il a écrit une lettre d'amour de 3 pages à sa première petite amie sérieuse, la danseuse australienne Delia Weeks. Après avoir rompu leur relation de 18 mois, il a déclaré « Tant que chanteur pop, je dois renoncer à une chose inestimable, le droit à une relation durable avec une fille spéciale. Je viens de prendre probablement l'une des plus grandes décisions que je vais jamais prendre et j'espère que cela ne vous blessera pas trop. » Il a également déclaré que sa mère et ses sœurs comptaient sur lui après la mort de son père et que le showbiz était devenu une grande partie de sa vie. Cliff a eu d'autres relations importantes dans sa vie. Il est sorti avec l'actrice Una Stubbs au début de la vingtaine, puis a envisagé le bonheur conjugal avec la danseuse Jackie Irving, qu'il appelait absolument magnifique. Dans les années 1980, il a également sérieusement envisagé d'épouser la légende du tennis Sue Barker. Il a révélé 2008 « J'ai sérieusement envisagé de lui demander de m'épouser, mais à la fin, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas assez pour lui consacrer le reste de ma vie. » Il a également avoué avoir aimé Olivia Newton-John au début des années 1970, mais a laissé passer l'occasion parce qu'elle était fiancée. La famille et les amis proches ont toujours été au centre de sa vie. Lorsque son neveu Philip Harrison a eu de graves problèmes de santé en 1988, Cliff a aidé à recueillir des fonds pour l'hôpital qui l'a sauvé. Cliff accueillait fréquemment son manager de longue date, Bill Lamb, et la mère de Lamb, les considérant comme sa deuxième famille. Il est également devenu un ami proche de personnes telles que John Mlin, un ancien missionnaire américain, et la présentatrice nord-irlandaise Gloria Hunterford, les soutenant pendant leurs moments difficiles. Cliff a parlé ouvertement des rumeurs concernant sa sexualité, niant constamment qu'il soit gay et soulignant la valeur de l'engagement dans une relation. Parlant du mariage, il a commenté « Tout ce qui compte, c'est ce que votre famille et vos amis savent, et ils me font tous confiance et me respectent. Ce que les gens à l'extérieur pensent, je n'ai aucun contrôle dessus. » Il est devenu citoyen de la Barbade 2010, partageant son temps entre ce pays et le Portugal. Parlant de ses décisions personnelles, il a déclaré 2013 « Ma liberté me permet de poursuivre ma carrière. Si j'avais été marié et que j'avais eu des enfants, je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant. » Bien qu'il ne se soit jamais marié, Cliff a consacré sa vie à sa famille, à ses amis et à la musique. Une vie remplie d'amour, de loyauté et de but. Cliff Richard est sa philanthropie de toujours. Cliff Richard n'est pas seulement réputé pour sa musique, mais aussi pour son engagement profond à aider les autres. Il pratique la dîme depuis mars 1966, faisant don d'au moins 1/10 de ses revenus à des œuvres caritatives. Il a déclaré que 2 principes bibliques le motivent dans sa façon de traiter l'argent. Premièrement, c'est l'amour de l'argent, et non l'argent lui-même, qui est la racine de tous les maux. Deuxièmement, être de bons et responsables gestionnaires de ce qui nous a été confié. 1990, il a poursuivi « Ceux d'entre nous qui ont quelque chose à offrir doivent être prêts à donner tout le temps. » Pour Cliff, la générosité n'est pas un acte sporadique, c'est un mode de vie. Depuis plus de 40 ans, Cliff soutient Tear Fund, une organisation caritative chrétienne qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Il s'est même rendu lui-même dans des endroits tels que l'Ouganda, le Bangladesh et le Brésil pour constater le travail de l'organisation caritative. Dans un commentaire sur son implication, il a déclaré « Participer à la lutte contre la pauvreté est, à mon avis, la responsabilité de nous tous. » Pour Cliff, la philanthropie ne consiste pas simplement à émettre des chèques. Il s'agit de connaître les personnes et les communautés que vous aidez. Cliff a également été un fervent défenseur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la démence. Sa mère a lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant des décennies et il a utilisé son profil public non seulement pour sensibiliser le public à ce problème, mais aussi pour aider à générer des fonds pour des organisations comme Alzheimer's Research UK. Contribuant à sensibiliser le public à ses propres expériences avec la maladie de sa mère,
Il a contribué à éduquer le public sur la démence et son impact sur les familles. Au Royaume-Uni, Cliff a fait des dons et a visité des centaines d'écoles, d'hôpitaux, d'églises et de foyers pour enfants ayant des besoins spéciaux par le biais du Cliff Richard Charitable Trust. L'implication de Cliff l'a transformé d'un donateur à une source personnelle d'inspiration et d'encouragement pour de nombreux jeunes. La passion de Cliff pour le tennis, qui lui a été inculquée par son ex-petit ami Sue Barker, l'a incité 1991 à créer la Cliff Richard Tennis Foundation. L'organisation caritative a incité des milliers d'écoles primaires à travers le Royaume-Uni à proposer ce sport aux enfants. Plus de 200 000 enfants ont participé aux séances de tennis qui parcourent le pays et offrant aux jeunes la possibilité de rester physiquement actifs et d'acquérir des compétences. Le club a finalement servi de base à la branche caritative de la Lawn Tennis Association et a contribué à rendre le tennis accessible aux enfants de tous les horizons. Avec 5 décennies de philanthropie, Cliff Richard a démontré que la renommée et la richesse peuvent être utilisées pour une meilleure cause. Ces valeurs sont représentées par sa philanthropie car elles sont réparties entre la religion, la responsabilité et la générosité. Qu'il s'agisse de lutter contre la pauvreté dans les pays étrangers, de financer la recherche médicale ou de promouvoir le sport et l'éducation au Royaume-Uni, Cliff a toujours utilisé son pouvoir d'influence pour apporter des changements positifs dans le monde. Festival national de la lumière. 1971, Cliff Richard a été un fervent partisan du Nationwide Festival of Light, une campagne lancée par des chrétiens britanniques qui étaient préoccupés par la direction que prenait la société. Ils étaient alarmés par ce qu'ils considéraient comme un déclin de la moralité et une permissivité croissante concernant le sexe et les médias. Richard a été rejoint par d'autres personnalités publiques importantes telles que Malcolm Muggeridge, Mary Whitehouse et l'évêque Trevor Huddleston pour faire campagne publiquement pour l'amour et la vie de famille, contre la pornographie et la pollution morale. Le mouvement visait à faire campagne pour les valeurs traditionnelles et à amener la société à réagir aux choses qu'elle jugeait nuisibles. Le Festival de la Lumière a ciblé de nombreuses questions, mais les films sexuellement explicites étaient parmi ses principales cibles, car ils étaient de plus répandus au Royaume-Uni pendant cette période. Richard a été rejoint par environ 30 000 autres manifestants sur la place Trafalgar à Londres pour une manifestation massive. Il visait à démontrer que le grand public ne cautionnait pas le contenu sexuel croissant à l'écran et dans les médias. L'un des films qui a suscité des critiques était le film suédois d'éducation sexuelle Language of Love, qui se trouvait être projeté dans un cinéma local. Les manifestants ont affirmé que de tels films auraient un effet néfaste sur les jeunes et entraîneraient une baisse des normes morales. La contribution de Cliff Richard est allée au-delà de la simple participation à des apparitions publiques. Prêtant sa voix et son nom à la cause, il a attiré l'attention du public sur les questions du Festival de la Lumière. Il a participé à des marches, à des apparitions publiques et à des conversations pour indiquer qu'il estimait qu'il avait le devoir de défendre les valeurs familiales et de défendre une société guidée par des valeurs morales. Son implication était un acte de foi personnel et une expression de sa conviction que les artistes et les personnalités publiques pouvaient contribuer à apporter un changement social positif. Le Festival national de la lumière était symbolique de la confrontation entre les valeurs traditionnelles et l'évolution de la culture des années 1970. Bien que tous ne soient pas d'accord avec son message, le mouvement et la participation de Richard ont mis perspective le débat continu sur la moralité, le pouvoir des médias et le rôle des personnalités publiques dans le façonnement de la société. Pour Richard, la renommée ou la popularité n'était pas le problème. Il s'agissait d'exercer son influence pour soutenir ce qu'il jugeait juste. Même dans les décennies qui ont suivi, le plaidoyer de Richard pour des causes telles que le Festival de la Lumière est considéré comme faisant partie de son dévouement général à la foi, à la famille et à la justice sociale. Son refus de reculer devant la controverse s'exprimant sur des questions,
l'a distingué de nombreuses autres célébrités, démontrant qu'il était prêt à prendre position, même lorsque cela était impopulaire auprès du grand public. Cliff Richard et les fausses allégations. Août 2014, Cliff Richard s'est retrouvé dans un dilemme surprenant lorsque son appartement de Berkshire a été perquisitionné par la police. Cela faisait partie de l'opération Utri, qui examinait les allégations d'inconduite sexuelle raison du scandale des abus de Jimmy Savile. Richard n'a jamais été arrêté et a nié vigoureusement les accusations. La BBC a été sévèrement critiquée pour sa couverture de la perquisition. Lord MacDonald de Riverglavin, un ancien directeur des poursuites publiques à la retraite, a qualifié l'action de la police de conduite totalement répréhensible et est même allé jusqu'à dire qu'elle pouvait avoir rendu le mandat de perquisition illégal. L'épreuve a contraint Richard à reporter de nombreuses apparitions publiques. Il s'est retiré de la participation au championnat de tennis de l'US Open, a refusé la liberté de sa ville d'adoption, Albufeira au Portugal, et a annulé une apparition à la cathédrale de Canterbury parce qu'il ne souhaitait pas que les événements soient éclipsés par la fausse allégation. Par la suite, il a coopéré volontairement avec la police du South Yorkshire pour des entretiens. Il n'a jamais été poursuivi pour aucune infraction. David Crompton, le chef de la police du South Yorkshire, a ensuite été critiqué pour la façon dont il a géré la presse et s'est excusé officiellement auprès de Richard. L'enquête s'est ensuite élargie février 2015 et Richard a continué à insister dans une déclaration sur le fait que les allégations étaient absurdes et fausses. Un rapport indépendant a conclu par la suite que la police du South Yorkshire avait porté atteinte à la vie privée du chanteur, informant la BBC de la perquisition. Le chef de la police de l'époque, Andy Trotter, a déclaré que la police avait enfreint les procédures de protection de l'identité des suspects, ruinant la réputation des forces de l'ordre. Les détails de la BBC proviendraient de l'opération Utri. Bien que Crompton ait expliqué qu'il ne pouvait pas vérifier la source, la police du South Yorkshire a transmis des preuves au Crown Prosecution Service, CPS, mai 2016. Le CPS a déclaré juin qu'après avoir examiné les allégations d'infractions sexuelles non récentes commises entre 1958 et 1983 par 4 hommes, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre Richard et qu'aucune autre mesure ne serait prise. Richard a déclaré qu'il était évidemment ravi que les viles accusations et l'enquête qui a résulté soient enfin close, mais a ajouté qu'il avait également un mot à dire sur la couverture médiatique ayant été pendu comme un appât vivant. Tout au long de l'enquête de 22 mois, un homme a même tenté de faire chanter Richard, menaçant de faire circuler de fausses histoires à moins qu'il ne soit payé. Le 21 juin 2016, la BBC s'est officiellement excusée pour la détresse causée. Plus tard dans l'année, le CPS a réaffirmé sa décision de ne pas poursuivre Richard, après avoir réexaminé les preuves à la suite des appels de 2 des hommes qui l'ont accusé. Octobre 2016, Richard a déposé des documents juridiques devant la Haute Cour contre la BBC et la police du South Yorkshire. La police a ensuite accepté de lui verser 400 000 livres sterling de dommages et intérêts dans le cadre d'un règlement. L'affaire de la BBC a été ouverte le 12 avril 2018, Richard fournissant des preuves pendant plus d'1 heure, qualifiant la couverture de choquante et bouleversante. Le 18 juillet 2018, il a gagné le procès et a reçu 210 000 livres sterling de dommages et intérêts. La BBC n'a pas fait appel et a réitéré ses excuses. Le Guardian a déclaré que les frais juridiques et les dommages et intérêts de la BBC s'élevaient à environ 1,9 million de livres sterling après avoir perdu le procès. Pourquoi Cliff Richard s'est-il éloigné de la gloire ? Cliff Richard a longtemps été l'un des noms les plus visibles de la musique britannique, mais il a pris la décision délibérée de se retirer des feux de la rampe au fil des ans. Bien que tout le monde connaisse ses batailles judiciaires et sa tragédie personnelle, il a également parlé ouvertement d'autres motivations de son retrait des feux de la rampe qui ne sont pas nécessairement dues à un deuil ou à la pression des médias. L'une des raisons les plus importantes est sa vie religieuse. Cliff a été très explicite sur le fait que sa foi chrétienne le dirige et il a fréquemment dit que son mode de vie et sa carrière
devait être conforme à ses croyances. Dans des interviews, il a mentionné que les pressions du show business faisaient parfois obstacle à son besoin de vivre une vie moralement droite. La gloire n'était pas une fin soit pour lui, c'était un moyen et quand elle a commencé à surpasser ses propres valeurs personnelles, il a décidé de partir. Une autre raison était la simple fatigue d'avoir à suivre la perception du public. Cliff a fréquemment commenté la nature épuisante des apparitions médiatiques, des interviews, des tournées et des performances directes. Il a comparé la sensation d'être sur scène à tout moment à quelque chose qui finit par épuiser même les individus les plus résistants. Tout au long des décennies, il a compris qu'il avait besoin de temps pour se concentrer sur des projets et des intérêts qui lui apportaient du bonheur sans pression extérieure, comme son entreprise viticole au Portugal ou ses activités philanthropiques. Richard a également souligné le tribut émotionnel qu'il a dû payer pour faire face aux idées fausses du public. Au fil des ans, les spéculations et les rumeurs concernant sa vie personnelle, particulier ce qui concerne les relations et les décisions personnelles, l'ont épuisé. Il a précisé que le fait de devoir faire face à des critiques publiques constantes était épuisant et parfois injuste, ce qui rendait la perspective de s'éloigner de la gloire attrayante. Il voulait se concentrer sur des relations authentiques avec ses amis, sa famille et sa communauté, sans laisser ce que les autres pensent contrôler sa vie. Enfin, Cliff a parlé de la beauté de la simplicité. Avec une carrière qui a duré des décennies et touché des millions de personnes, il a néanmoins tiré du plaisir d'activités plus calmes, encadrant de jeunes artistes, soutenant des organisations caritatives et se consacrant à des passe-temps tels que le tennis. La gloire, a-t-il fini par reconnaître, obscurcissait parfois la satisfaction qu'il tirait de ses activités. Cliff Richard a renoncé à une partie de la gloire, non pas parce qu'il n'aimait plus se produire, mais parce qu'il voulait une vie alignée sur sa foi, ses valeurs personnelles et son bien-être émotionnel. Se retirant, il a créé un espace pour des relations significatives, un travail caritatif et des projets qui lui apportaient de la joie, prouvant que parfois, se choisir plutôt que les feux de la rampe est la décision la plus courageuse de toutes. Importance culturelle et impact. Cliff Richard n'est pas seulement un chanteur, mais une icône culturelle dont l'impact a modifié le cours de la musique britannique. Son single de 1958, Move It, est universellement considéré comme le premier véritable disque de rock and roll britannique. La plupart des historiens et critiques de la musique affirment qu'il a préparé le terrain pour l'essor de la pop britannique dans les années 1960, allant du succès des Beatles à l'avènement du son Murray Beat. John Lennon lui-même aurait déclaré qu'avant Cliff Richard et les Shadows, il n'y avait rien digne d'être écouté dans la musique britannique, ce qui montre à quel point le travail initial de Richard était révolutionnaire. Richard s'est distingué non seulement par sa musique, mais aussi par la manière dont il a introduit le rock and roll auprès des fans de musique britannique. À une époque où l'industrie musicale britannique était remplie de musiciens américains, il a fourni un modèle à suivre pour les jeunes musiciens britanniques. Ses manières, son intensité et son apparence sur scène ont influencé d'innombrables artistes et ont servi à démontrer que les musiciens britanniques pouvaient se débrouiller seuls au niveau mondial. Son groupe d'accompagnement, les Shadows, est également devenu un phénomène culturel soi, leurs enregistrements instrumentaux influençant génération après génération de guitaristes. Au fil des décennies, la vie professionnelle de Richard s'est étendue sur plus de 60 ans. Un véritable accomplissement dans l'industrie de la musique pop d'aujourd'hui, évolution rapide. Il a pu effectuer une transition douceur à travers diverses époques musicales, commençant par la période du rock and roll au début des années 1950 jusqu'à l'ère des ballades pop, ainsi que des chansons à thème gospel plus tard. Cette capacité à rester actuelle et à conserver un public fidèle sur plusieurs générations a consolidé sa réputation de non connu de tous. Sa longue carrière témoigne également de son professionnalisme, de sa discipline et de son engagement envers son métier.
Le succès de Richard ne se limite pas à son impact, mais aussi à l'aspect commercial. 2004, Channel 4 l'a déclaré la star de la pop ultime du Royaume-Uni, une position acquise grâce à la vente de près de 21 millions de singles, rien que Grande-Bretagne, plus que tout autre artiste à ce moment-là. Ces chiffres témoignent de sa popularité durable, ainsi que du lien fort qu'il entretenait avec le public pendant des décennies. Outre ses ventes et ses récompenses, l'influence culturelle de Richard s'étend à l'identité britannique au sens large. Richard était également un symbole optimiste d'après-guerre de la rébellion juvénile des années 1950 et de la modernisation de la musique pop britannique. Son image saine, associée à sa capacité musicale, a comblé le fossé entre le divertissement britannique classique et la nouvelle culture pop mondiale. Aujourd'hui, on se souvient de Cliff Richard non seulement pour sa musique, mais aussi pour les portes qu'il a ouvertes aux artistes britanniques, l'inspiration qu'il a fournie à ceux qui sont venus après lui et l'héritage culturel qu'il laisse derrière lui. Un héritage qui continue de façonner la musique, la mode et la culture pop Grande-Bretagne et dans le reste du monde. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage à travers l'ascension, les luttes et la décision de Cliff Richard de se retirer des feux de la rampe. Son histoire nous rappelle que derrière la gloire se cachent des défis et des choix qui définissent un héritage durable. Si vous avez apprécié cette plongée profondeur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires inspirantes sur les légendes de la musique et les icônes culturelles.